Bonjour, aujourd'hui j'aimerais vous parler de cette machine. C'est une machine pour affûter les scies circulaires, comme celle-ci, ou alors des plus petites, pour la scie plongeante par exemple. J'ai également réussi à affûter des outils comme ça pour la toupie. Oui, parce que j'ai une toupie, c'est nouveau. Celui-là et quelques autres étaient vraiment dans un état catastrophique. Vous voyez, il y a écrit Dremel. Dremel. Eh ben, je pense que l'ancien propriétaire affûtait ça au Dremel. Donc il a écrit Drumel pour s'en souvenir. Il devait appeler ça un Drumel. Et il doit s'appeler Plein Chaud. Parce que c'est écrit dessus. Regardez. Plein Chaud. Oui, alors Monsieur Plein Chaud, c'était pas du tout la méthode. Hein. C'était très très déformé. Je pense qu'il a aussi essayé d'affûter ces fers-là. Mais c'est pas du tout comme ça qu'on affûte. Hein. J'ai l'outil pour le Tormec. Et ça s'affûte là sur le plat derrière. Pas sur la forme, évidemment. Parce qu'il faudrait faire exactement la même chose de l'autre côté, sinon vos fers ils vous servent plus à rien, quoi. Vous avez vu la tronche de ceux-là? Je pense pas que ce soit un mauvais affûtage. À mon avis, c'est la rencontre avec peut-être 3 clous. Ouais, parce que ça se répète exactement sur les deux fers. En effet, ça y ressemble. Mais je dirais qu'en plus, les fers ont été montés à l'envers. Parce que sinon, les marques, elles seraient de l'autre côté, sur la crête. En réalité, c'est pas du tout de ça dont je vais vous parler. Je vais vous parler de la machine. Et je ne vais pas non plus vous expliquer comment elle fonctionne. Je vais juste essayer de vous dissuader d'en acheter une. Parce que franchement, c'est nul. Moi, j'ai été convaincue par quelqu'un dont le métier, c'est affûter les lames. Il le vend très très bien, mais en réalité, ça n'a aucune précision. Aucune. Vous passez d'une dent à l'autre, c'est un peu comme, vous savez, les meules pour affûter les chaînes de tronçonneuse. Non seulement ça mange vraiment beaucoup trop votre dent de tronçonneuse, mais en plus c'est absolument pas précis, puisque quand on fait tourner la lame et qu'on s'approche en fait pour limer la dent, on ne sait pas du tout ce qu'on fait. On ne sait pas si on enlève exactement la même quantité de matière sur chacune des dents. Et donc, vous enlevez là, l'intérieur, et puis le dessus. Alors, le résultat, c'est que sur mes lames, comme celle-ci, ça fait toujours des traces noires. Mais si c'était que ça, ce serait pas grand-chose. Ce qui est réellement embêtant, c'est que la lame vibre. Parce que, justement, les dents ne sont plus du tout équilibrées de la même façon. Et comme ça tourne très très vite, ces découpes là, ici, c'est pas pour faire joli, c'est pour limiter les vibrations. J'interromps quelques instants mes explications pour vous parler du sponsor de cette vidéo. Anker et sa solution pour terrasse, Solix SolarBank, kit solaire avec batterie. C'est un système qui permet de produire de l'électricité à partir de panneaux solaires. Comme celui-ci, il peut tout simplement être posé sur la terrasse, le tout relié à une prise électrique, peu importe où, chez vous. C'est ce que vous voyez là, le câble qui descend, il va dans la pièce en dessous. L'énergie solaire produite est directement injectée dans votre réseau électrique, ce qui veut dire que vous consommez l'énergie produite par vos panneaux solaires et grâce à la batterie, ça c'est une batterie, vous pouvez la consommer même pendant la nuit. Et grâce à leur application, vous pouvez voir ce que vous produisez, vous pouvez même rentrer le prix de l'électricité et voir en temps réel les économies que vous pouvez faire. Génial! Bénéficiez des 600 € de réduction actuelle pour commencer dès à présent à faire des économies. À la fin de la vidéo, je vous montre comment on l'installe. Vous allez voir, c'est vraiment très simple. Anker dit que l'installation peut être faite en 2 heures. Moi, je dirais que c'est même moins, mais en ce moment, je travaille lentement, donc voilà. Revenons au sujet principal de cette vidéo, l'affûtage des lames circulaires. Donc la lame qui est en place là, je l'ai déjà depuis pas mal d'années et je viens de l'affûter avec cette machine. C'est la deuxième fois que je le fais sur cette lame. Vous remarquerez que je fais glisser le bois très lentement sur ma scie. Ça n'est absolument pas volontaire. Disons que le mouvement se fait en quelque sorte de lui-même en fonction de l'épaisseur du bois et de l'état de la lame. On n'appuie pas comme un bourrin. Enfin, je vous le déconseille. Bon, évidemment, ça s'est pas trop vu quand j'ai coupé, là, mais souvent, on voit carrément la lame vibrer. Cela dit, sur le bois, ça reste quand même visible, regardez. Avec une lumière rasante, vous voyez bien, là. Hein, ça, c'est absolument dégueulasse. Ça faisait pas comme ça avant.
Évidemment, je ne suis pas en train de dire que je suis habituée à avoir un bois parfaitement lisse à la sortie de la scie sous table. Et pour avoir ça, il va falloir beaucoup poncer. Et puis alors, soit vous le poncez à la main et votre surface elle est plus du tout plane, soit vous le passez à la ponceuse calibreuse. J'ai de la chance d'en avoir une, mais si d'un côté vous avez ça et de l'autre côté vous avez la même chose, ça vous fait perdre du temps, mais aussi ça vous fait perdre un petit peu les codes que vous aviez en tête. C'est ennuyeux. Je vais essayer avec l'autre lame qui a beaucoup plus de dents. Vous allez voir. Bien, alors là, le résultat, il est très bon. Hein. Évidemment, c'est toujours comme ça quand on se filme. Mais je ne pouvais pas deviner que ça allait être le cas avec ce bois-là. C'est un bois qui est très tendre. Et bon, voilà, ça chauffe un peu. Mais surtout, ce que je note, moi, c'est que c'est extrêmement dur. Je dois pousser super fort pour couper ça. C'est pas normal. C'est comme si je l'avais pas du tout affûté. Ouh là 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 là, j'en vois déjà qui se trémoussent sur leur chaise là. Mais c'est normal, enfin, tu l'as pas bien affûté. Pour chaque facette à affûter, j'ai fait le test du feutre. J'ai badigeonné d'encre la surface à affûter. Je me suis positionné correctement de façon à ce que tout l'encre s'efface par simple friction en passant la meule, la machine éteinte. Après affûtage, j'ai vérifié qu'il y avait bel et bien un petit morfil. Malgré toutes ces précautions, ça donne ce résultat. Pourtant, je l'ai affûté et je m'en suis pas servi depuis. Ça devrait couper super bien. C'est pas du tout le cas. Regardez, ça c'est un autre morceau de bois, c'est du merisier. On voit vraiment que là c'est de la vibration. Elle est rentrée, elle est ressortie, elle est rentrée. Et ça c'est tout du long. Et je me suis pas arrêtée quand j'ai fait la coupe. J'ai coupé tout droit. Donc maintenant, je vais les faire affûter par un professionnel. Ils utilisent normalement une grande machine qui a vraiment une précision au millimètre près. Ils passent sur chacune des dents. Ils équilibrent absolument tout. Chacune des dents est calibrée exactement comme sa voisine. Many tic-tacs later. J'ai fait affûter ces 3 lames au Portugal. J'en ai eu pour 23,55 €. Regardez, je mens pas. 23,55 € avec la TVA et tout. C'est donc déclaré, parce qu'il y a beaucoup de choses que les boutiques ne déclarent pas, mais là c'est déclaré, il y a même la TVA. Alors évidemment c'est comme en France, c'est en fonction du nombre de dents. Celle-là il y en a peu, puisque c'est ma lame de scie plongeante. Oh, ils ont tous scotché, c'est malin ça. Heureusement que je fais du montage. Ah, je crois que c'est au milieu que ça s'ouvre. Ah, franchement ils m'ont pas aidé là. Ah oui c'est là, il y en a ils se font plaisir. Il y a des trucs qui kiffent, et hop, lui c'était le roi du scotch. Voilà, purée, waouh. Alors, elle en a 28, 30 dents, ouais. Et celle-ci, elle en a 48. Ouais. Ok, donc c'était bel et bien celle-ci que j'ai utilisée pour mes tests. Je vais la remettre et on va voir comment elle coupe, maintenant qu'elle a été affûtée. Pour si peu cher. En France, je crois que c'est au moins le double, si c'est pas le triple. 23 €, ça doit être pour une lame. Mais c'est vrai, je sais pas pourquoi ils facturent aussi cher là-dedans en France. Il y a 4 ajustements à faire. Puis après, peu importe le nombre de dents, c'est ridicule. Je vous laisse apprécier la vitesse de coupe. Ouais, nettement plus agréable. Avec une petite lumière rasante, c'est encore mieux. Bon, elle est forte cette lumière rasante, non ? Franchement, là, vous voyez des traits, Ouais, mais c'est rien du tout. Et là aussi, vous voyez des traits, mais en fait, c'est les fibres du bois en plus qui ressortent. On voit quelques traces, mais ça, c'est rien. Attendez, je vais vous faire la démonstration. Pour vous convaincre que un tout petit ponçage, ça suffit. La lumière est tellement rasante qu'on voit pas grand-chose. Bon, mais il faut me croire, là, c'est du 120. Il y a écrit 120 ici. Vous voyez, j'ai passé exprès juste un tout petit coup, puis je suis pas très droite, donc c'est pas facile d'enlever les traces. Mais vous voyez qu'elles ont été enlevées en un clin d'œil. Donc ça, c'est pas des traces significatives. C'est des choses qui s'enlèvent très très bien.
Allez, on essaye là. Bah ouais, vous voyez rien. Parce qu'il n'y a rien à voir. Il n'y a plus de traces, c'est lisse. C'est lisse juste avec un tout petit coup. Là, il y a des petites traces encore, mais voilà. C'était ce que je voulais vous démontrer. Parfait. Donc, je ne vais pas vous empêcher d'acheter cette machine si vous la voulez, mais moi, je ne vais pas la revendre parce qu'elle va me servir pour mes outils de toupie. C'est vrai que ça tourne très très vite une toupie, beaucoup plus vite que ça. Hein. Dans cet outil-là que je vous ai montré en début de vidéo, que je n'ai pas là, il n'y a que 3 dents. En tout cas, moi, quand je m'en suis servi, je n'ai pas senti de déséquilibre. Du tout. Aucune différence entre cet outil-là ou n'importe quel autre. Donc pour l'instant, je vais m'en servir. Et puis si un jour, je me rends compte que même pour ça, ça crée des désordres, je m'en séparerai. En revanche, si un jour, il y a un outil pour affûter les lames circulaires qui sort, un nouveau, qui est vraiment très très précis, avec une certitude d'affûter chacune des dents exactement de la même façon, je pense que je serai prête à investir. Ça va dépendre du prix aussi, hein, parce que voilà, faut pas déconner. Alors j'ai demandé à Tormek pourquoi eux ne proposaient pas ce genre d'outil. Le truc, c'est que c'est très très différent de ce qu'ils font. Là, ce serait un véritable nouvel outil d'affûtage. C'est dommage. Eux, ils savent faire de la précision. Et maintenant, je vous montre comment est-ce qu'on installe le système Anker. Bah oui, parce que toutes ces machines, ça mange d'électricité. En échange de l'hospitalité de ma sœur, je nous installe ce magnifique système qui nous permettra de faire des économies substantielles. Voici ce que contenait la palette qui m'a été livrée. Il vaut mieux être 2 pour manipuler tout ça et aussi pour l'installer. Les panneaux solaires sont énormes. Je les voyais pas aussi grands. Bon, ça tombe bien, c'est une grande terrasse. Je prends connaissance de ce qui se cache à l'intérieur. Voici la batterie. Ah, une batterie avec des poignées, ça fait du bien. Une batterie LFP avec cellule à 6000 cycles de charge. Ne me demandez pas ce que ça veut dire, je ne fais que lire les instructions. Le kit Plug and Play facilement installable en 2 heures est garanti 25 ans. Vous vous rendez compte ? 25 ans. Oh. Pendant lesquels vous pourrez faire jusqu'à 262 € d'économie par an sur vos factures d'électricité. Les supports que vous me voyez installer permettent de régler l'inclinaison des panneaux solaires et ainsi orienter votre système de façon à profiter au maximum du rayonnement solaire tout au long de l'année. C'est l'application que vous installerez sur votre smartphone qui vous permettra, entre autres, de vérifier si l'inclinaison est optimale. Oui, comme ça c'est mieux, on est bientôt au mois de juin et c'est pas le genre de choses que je vais changer tous les 15 jours. Maintenant, les fils. Je crois que, ouais, il n'y a pas à se tromper puisque c'est un truc comme ça et un truc comme ça. Voilà. Et les 2 autres, ils sont différents. Ok. L'espèce de chant de goéland que vous entendez, c'est un tracteur qui laboure. Mais si, j'arrive. Vaut mieux être 2 quand même. Non, la batterie, elle va devoir être là. Je pense que c'est mieux. No problemo, c'est fait pour rester dehors. Mais avant de la brancher au reste du système, on va le connecter à l'installation électrique. Oui, c'est comme ça qu'il faut faire. Mais je pense que ça va carrément le faire. Il y a une prise là, à côté de la fenêtre. Et la fenêtre, ouais, elle bascule. Génial! Voilà, il n'y a même pas besoin de bouger les panneaux solaires. Il y en a même un peu trop. Étape 1, étape 2, ok. Étape 3. On relie la petite boîte à la batterie. Hop, clic. Et les panneaux solaires aussi. Dernière petite étape à ne pas négliger, l'installation de l'application. Si pour une raison quelconque ça ne se passait pas bien, désinstallez les appareils déjà visibles sur l'appli et réinstallez-les. Ça vous évitera de tourner en rond pour rien. Merci d'être resté jusqu'au bout de cette vidéo. Profitez bien des beaux jours et à bientôt.